Bon, salut tout le monde, ici Passion Karting. On se trouve pour une nouvelle vidéo YouTube à Baden-Baden, la deuxième, qui est en vrai la première une seule journée. Vous allez le comprendre tout au long de la vidéo, je suis choqué, hein. Vraiment, des fois je dis il y a des dingueries, c'est le cas. Là, je peux vous dire, j'ai pété mon câble toute la journée. C'est essentiellement des Porsche. Pour les Porsche, vous allez être contents. Et c'est que des modèles de fous furieux. Et je ne vais même pas filmer la très belle, là, voilà. Je vous laisse découvrir les images. Et je m'excuse pour les réactions des fois un peu abusées, mais je suis vraiment choqué de ce que je vois. Donc, c'est naturel. Comment je suis choqué! GT3 RS MR. Mais pardon! Mais comment c'est choquant de voir ça dans la rue, normal. Je sais pas si on va la voir. Alors là, je suis choqué, vraiment. Pour l'anecdote, j'étais choqué de la MR. Je me suis dit, allez, petite pause, je retourne à la voiture, boire un coup. Et regardez. Non mais franchement, c'est hard. Mais non mais vous vous rendez compte, la violence du GT3 RS. C'est violent. Mais alors une GT3 RS Monte Racing. J'avais déjà vu une 992.2, mais c'est déjà gore. Mais alors là, c'est un film d'horreur, le truc. Vous vous rendez pas compte? Mais vraiment, je vous dis honnêtement, je suis choqué. Là, je suis choqué, je m'en remets pas. Regardez, y a rien qui va. Genre, tu vois ça aux 24 heures du Mans, un truc rempli d'aéros, mais tu vois pas ça sur la route en plein centre-ville en Allemagne. Regardez les diffuseurs avec des ailettes qui sont énormes, les aéros là, le disque en carbone sur les roues. Attends, on a encore un truc arrivé, je sais pas ce que c'est. C'est hard, hein. Franchement, je vous dis, j'arrive pas à parler, je suis choqué. Il y en a qui vont dire t'en fais des tonnes, mais déjà, je suis un putain de passionné Porsche. Et là, tu me ramènes une GT3 RS MR. Je sais pas c'est quoi qui arrive, mais ça chante là. Je vais me permettre là d'aller devant. Ah, c'est une S3. Mais bon, voilà. Bref, GT3 RS, et même là, regardez, il y a un sur-pare-choc. Il y a ça pour tenir le pare-choc. Parce qu'en fait, quand tu prends de la vitesse en aéro, forcément, tu as besoin d'avoir des accroches, sinon ton pare-choc il se barre. Les ailettes, le capot full carbone, full aération. Bon, c'est pas la S3 qui fait brûler, c'est pas possible. Magnifique. Qu'est-ce que c'est, verdict? Mais pardon, y a rien qui va. Je suis choqué. Je filme une putain de GT3 RS MR. Il y a une GT3 RS qui arrive. C'est quoi ce combo de fou? Et je suis choqué là, les gars. Sous choc. Enfin, je suis désolé pour ma réaction, hein, mais là je suis full choqué. Il y a une GT3 RS sous mes yeux, GT3 RS MR sous les yeux, et il y a une GT3 RS qui débarque de nulle part. Mais pardon. Bon, je me suis posé 5 minutes. Vraiment, j'étais sous le choc de la scène. Je suis désolé de ma réaction si je suis vraiment trop dans l'excès. Mais ma réaction est naturelle, hein. Je peux vous dire que bon, la MR, je voulais bien filmer, même si c'est un truc de fou. Là, t'as la version toute gentille, si on peut dire ça comme ça, d'une GT3 RS qui est déjà hardcore. Et en plus, je vous disais, une GT3 RS c'est déjà hardcore. Bah regardez, quel est le meilleur exemple de vous filmer une GT3 RS 992? Je veux dire, en Allemagne, c'est que tu as tout le temps des générations de Porsche qui sont indiquées sur la plaque. Pack Weissach, pareil, avec les jantes magnésium rouge. Bon, oui, il faut que j'arrête de mettre le grand angle et les fils polarisants. Voilà, regardez, c'est mignon. On peut même pousser le vis, parce qu'il y a une 992 là-bas qui pousse le vis à filmer une 992 après une GT3 RS. Et pour être dans le sommet de l'excès en termes de porcherie, tu filmes une GT3 RS MR. Je suis désolé, hein, la vidéo risque d'être longue, ça va faire 3-4 minutes sur une seule voiture, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point, il y a même ça, en fait, chaque fois où tu poses l'œil quelque part, c'est un détail d'aéro. C'est insane de voir ça, putain, tu vois ça sur circuit, ça paraît normal, mais dans la rue... Vous vous rendez compte de voir ça dans la rue? Pardon, en fait, pardon. Je suis choqué, vraiment. C'est hard. Vraiment, je suis choqué, franchement. Bon, allez, on va s'arrêter là pour les GT3 RS. Bon,
après les GT 3 RS, on a marre des Porsche, donc on arrête. Non, c'est faux. Alors, là, toujours à la Turbo S, il y a toujours une petite étendue jaune. Je reviens pour ça là-bas, là. Pas pour vous la filmer, parce que je voulais bien filmer tout à l'heure. Mais je voulais faire des photos. Mais je suis tombé là-dessus, sur la petite bombinette. Mais je kiffe cette voiture, hein. En plus, BMW 1M, c'est une petite rareté parce qu'en France, c'était très très limité. On n'en a vraiment pas beaucoup. Mais regardez-moi cette beauté noire avec les magnifiques jantes. Elles sont magnifiques. Alors, elle est très mal garée pour vous le filmer l'arrière. Mais vraiment, la 1M, c'est des plus belles voitures possibles en petite sportive. Elle est magnifique. La musique, c'est bizarre, on dirait un film d'horreur et un truc qui va pas. Bon, ça rend pas avec le fil polarisant, mais voilà, magnifique 1M. Oh, je kiffe cette voiture et je vais vous filmer tout de suite la GT3. Fail, j'ai fail une Corvette C8. Je viens de fail la Corvette C8 et là je me retourne, qu'est-ce que je vois? Alpina B5 avec toute la livrée Alpina. Oh la vache, non mais là, c'est quoi cette journée là? Non mais moi qui suis fan des Porsche, c'est quoi ça? Targa Speedster héritage là? Mais what? Elle est folle en blanche la RS6 là, j'adore. Ce qu'il y a pop, j'avais pas vu. Mais regardez la dinguerie, regardez. Je pense que Héritage va se poser au Rumors Hotel de fumer toute la journée. Et d'ailleurs le Turbo GT, oh, la journée est dingue, j'en reviens pas. Je suis désolé si mes réactions sont... Mais je les contrôle pas. C'est hard ce qui se passe vraiment. C'est super chaud, je vais vous faire une vidéo dédiée à Porsche je pense. Mais c'est que des modèles exclusifs. Il n'y a pas longtemps, c'est qu'ici vraiment mes vidéos, ils savent que j'ai vu ma première Héritage après en avoir fait une. Ma première Speedster après en avoir fait une à Gérardmer. Et moi, c'est la première Héritage que je vois de ma vie. Parce que c'est ma deuxième Speedster. Alors j'ai vu la Speedster prototype au musée Porsche. Mais c'est la première fois que je vois une... C'est la première fois que je vois une Héritage. Mais alors l'Héritage, c'est tout le kit déco blanc, le numéro qui peut être choisi par les propriétaires. Et c'est aussi l'intérieur qui a plusieurs choix. Alors lui a juste décidé de choisir le cuir ancien, mais normalement tu peux avoir l'intérieur avec en pied de poule mythique de chez Porsche. Il n'a pas les sièges en carbone, mais il a les sièges peints. Mais regardez-moi ce bébé, je suis choqué. Purée, GT3 RS, GT3 Touring, GT3 996, encore une GT3 RS, en plus de la MR, là maintenant une Speedster. On a vu une 996 Turbo S et je parle pas de la quantité de Porsche qu'il y a là-dedans. Et d'ailleurs, petite anecdote, toutes les Porsche ont un truc, genre même le Macan c'est marqué 991 dessus, c'est marqué 911, il y a les générations, regardez 911, 911, sauf elle où c'est marqué 997. Alors est-ce que le propriétaire avait 997 avant? Mais regardez-moi les Speedsters, en plus c'est les phases 2 avec les feux bien creusés, elle est juste magnifique, les écritures dorées toujours sur une Speedster depuis la 356. Les écritures sont toujours dorées et regardez-moi ça, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une plaquette numérotée? Ah non, même pas. Je suis déçu. Parce elles sont numérotées, les Speedsters. J'ai plus le numéro en tête. Après, c'est un peu de la triche parce qu'on sait tous que les constructeurs de nos jours, ils ont tendance à faire plus d'exemplaires que ce qui est annoncé. D'ailleurs, c'est marqué, regardez. Ah, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. 1948. Donc ça, c'est pour l'anniversaire de Porsche, les 70 ans de Porsche. Oh magnifique. Bon, faut que j'arrête de vous la filmer, ça fait déjà 2 minutes de rush. Mais regardez-moi ce bébé. Un petit coup l'avant quand même parce que le kit déco en vaut le coup. Enfin le kit déco, c'est une peinture. Donc c'est pas du tout un kit déco. Mais bon, l'américaine le Dodge Ram.
Nouvelle classe CLE AMG et le petit DBX qui s'est garé à l'arrache mais qui est juste magnifique. Troisième du jour. Et config de classe, magnifique, franchement c'est incroyable comme voiture. C'est mon SUV préféré je pense sur Urus, Purosangue et tout. C'est celui-là mon préféré, je trouve que c'est le plus élégant. Je kiffe le DBX. Petite M4, la première de la journée. Bon bah la GT3 est juste ici, magnifique, on le voulait déjà filmer tout à l'heure. Il y a juste une petite Continental V8 qui vient d'arriver. Pour la journée est tellement folle que je sais plus à quoi m'attendre là. Si je vois plus rien, je pense que je peux que être content parce qu'on a déjà vécu une journée de dingue. Mais bon, écoute, si ça continue, moi je suis preneur. Puis par contre les Bentley de cette génération, autant les nouvelles sont très belles, mais celle-ci je kiffe aussi, je pourrais pas dire lesquelles je préfère, mais les relifts comme celle-ci j'adore, franchement c'est magnifique. Et je vous la filme vite fait pour mon kiff personnel, parce que je kiffe cette voiture, Maserati Quattroporte, en plus dans une config de fou furieux, parce qu'elle est bordeaux, intérieur mix entre cuir rouge et intérieur beige, crème. Ça c'est une... Alors c'est de la merde, hein, niveau fiabilité, il faut surtout pas acheter ça, mais c'est beau, et ça a une sonorité de fou, et la spec est dingue, même les jantes sont grises, franchement je kiffe. Je vous ai dit quoi juste avant? Si la journée n'était pas finie, je suis preneur. La journée n'est pas finie. 992 GT3 Touring, 992 phase 2, GT3 RS, c'est la même que tout à l'heure. Les petites GT3, et si tu regardes là-bas, il y a 710 Spider. Il y en a encore là tout au fond. On va faire le tour, il n'y a pas de souci. Magnifique GT3 Touring phase 2. Deuxième pour moi. J'en ai failli une au Luxembourg que j'ai eu vite fait. Donc bon, je la considère quand même. Mais c'est la première que je vois vraiment à l'arrêt. Magnifique. Avec donc... Alors, magnifique. Oui, ça reste une GT3 Touring, c'est magnifique. Mais j'ai un peu plus de mal avec les phases 2 que les phases 1. Autant les phases 2 sur une Carrera comme ça en GTS, je trouve ça magnifique. Autant là, elle est plus grossière, je trouve, ce qui en soi est joli, par exemple sur une Carrera comme ça, mais sur une GT3 j'ai un peu plus de mal. À l'arrière elle reste jolie avec un beau diffuseur, le pare-choc un peu plus élargi, les feux un peu plus épais qui jouent un petit peu moins bien que je trouve sur une Carrera. Elle a écopé des jantes allégées comme sur une GT3 RS, mais par contre ce que j'aime plus du tout, c'est l'avant avec ses écopes. Elle a le même avant qu'une GT3. Et elle a perdu le beau pare-choc peint, comme je vous le disiez tout à l'heure, ou du coup pour vous, pour l'ancienne vidéo, quand tout à l'heure j'ai vu la GT3 Touring, cette partie que je trouvais très élégante et que du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir perdu ce pare-choc peint. Mais ça reste très beau. Bon, celle-là elle est très belle, mais on va pas vous la filmer parce qu'il y a trop de trucs. GT3 RS, tout à l'heure je vous l'ai déjà filmé, alors les jantes magnésium allégées, Pack Veissar, enfin voilà, GT3 RS, je voulais filmer la MR tout à l'heure, ça me fait mal au cœur de passer GT3 RS, que c'est magnifique. Et alors là, on a la GT3 qui pour moi est dans une des plus belles configs. D'ailleurs, la première GT3 que j'ai vue de ma vie, elle était encore pas sortie. Je l'ai vue en avant-première, un prototype qui était venu dans un hôtel où je travaillais à l'époque à Aubernais. Et ben, elle était dans cette config, sauf qu'elle avait des bandes sur le côté, sur le toit, en ce bleu, jaune doré, pareil, magnifique. Et on voit, comme je vous le disais, elle a les jantes qui ne sont pas allégées, elles ne sont pas trouées. La couleur est somptueuse. D'ailleurs, j'ai traduit parce que je savais pas ce que dire, ce qu'il y a sur les murs, et c'est interdit de se garer en marche arrière. Alors ça, par contre, il faut m'expliquer, je ne sais pas du tout, je trouve ça très étrange. Bref, retournons à notre 992 GT3. Si vous savez pas la génération, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. En tout cas, c'est magnifique, elle est arceautée à l'intérieur, siège carbone. Le siège 918, puis à l'avant, je vais pas pouvoir trop vous la filmer, mais bon, GT3 on connaît. Puis je pense qu'on en a déjà vu aujourd'hui, donc magnifique. Celle-ci, je vous les ai filmées tout à l'heure passée. Alors pareil, est-ce que c'est dans cette vidéo, est-ce que c'est dans l'autre? Parce que c'est sûr, il y aura deux vidéos. Je vais pas vous faire une vidéo d'une demi-heure. 718 Spider, magnifique. Pareil, je vais pas faire le détour, on en voit quand même. Et je trouve cette voiture somptueuse. Le beau diffuseur,
GT4 convertible en gros. Celle-ci, quand je l'ai vue au loin tout à l'heure, j'ai cru que c'était une sport classique, mais en fait elle a un kit de sport classique avec le ducktail, les bandes, le pare-choc arrière. Mais bon, c'est une Carrera 4S. Ici on a une nouvelle 992.2, la borne est 991, 992.2 encore. On voit, j'adore les échappements centraux sur les GTS. Parce que si je dis pas de bêtises, les GTS sont un turbo, donc c'est un peu dommage. Et en parlant de turbo, on a celle-ci, qui est dans une spec également des fous furieux. Ah, ancien Clash G, ça je kiffe. Spec de fou furieux, la couleur est magnifique. En plus, je pense qu'elle sort du lavage, elle brille de mille feux. Franchement, elle est cirée de partout. Je sais pas ce qu'il a fait dessus, mais elle est tellement belle. 991 Turbo S. D'ailleurs, j'ai vu une 991 Phase 2 dans cette spec qui était magnifique. Puis voilà, on connaît, hein, mais vraiment une grosse config, j'aime beaucoup. Mais quoi? Mais je suis désolé, mais j'en peux plus de cette journée. GT4, qui est très belle. Je vous ai filmé la Spider, je suis désolé, on va pas passer 15 ans dessus parce qu'on avait trop vu. Mais GT3 dans une spec de fou furieux. Tout à l'heure, je vous disais dans la Spitzer, il aurait pu prendre l'intérieur pied de poule. Alors, c'est pas l'intérieur pied de poule, mais il a un motif qui est magnifique. Mais regardez, un beau vert anglais, genre gris étrié jaune, donc frein carbone céramique. L'intérieur exceptionnel, mais le combo de... Oh, mais vraiment, cette journée, vraiment, ceux qui... Bah, je vais faire 2 vidéos, mais ceux qui ont regardé 2 vidéos, des doux, c'est en une seule journée. Pareil, ceux qui habitent dans les grandes villes sont peut-être habitués de voir des dingueries comme ça, mais moi, j'habite dans des coins paumés où on voit des belles choses, mais pas comme ça. Et encore moins dans des specs comme ça et tout, des groupes comme ça, c'est exceptionnel. Je suis vraiment choqué de cette journée. Elle est somptueuse, la spec de malade mental, franchement. Pour moi, c'est un perfect spec. C'est pas la spec que je prendrais, mais tout est bien accordé, tout va bien ensemble. Donc pour moi, c'est un perfect spec. Plaque autocollant. Puis la GT4 qui est un petit peu plus classique, qui a également un intérieur incroyable avec les motifs. 980 GT4 et là 991 GT3 avec les parties en carbone 16918. C'est une phase 2. Donc que dire de plus? Que dire de plus? Elles sont somptueuses. Franchement, c'est exceptionnel.